La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. L'Afrique est le futur continent abolitionniste de la peine de mort. Le 3e congrès régional sur l'abolition de la peine de mort, le premier sur le continent, s'est tenu récemment à Abidjan. À ce jour, seuls 13 pays africains appliquent la peine de mort et la Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs élèves qui ont donc opté pour la non-application de cette peine capitale. Quel commentaire faites-vous de ce rang honorable de notre pays? Comment amener les pays qui ne l'ont pas encore fait sur le continent à franchir le pas avec l'abolition effective de la peine de mort? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil, mais avant un tour sur notre page Facebook avec Conan Florentin Kouakou. Je félicite la Côte d'Ivoire pour sa position. Dans la Bible, un des 10 commandements nous dit « Tu ne tueras point ». Personne n'a donc le droit d'ôter la vie à autrui. Ceux qui le font prennent automatiquement les péchés de ces derniers. Nous avons la justice qui a plein pouvoir de condamner les coupables selon le degré de leur forfait. Emmanuel de Orso n'est pas de cet avis. Ce n'est pas en faisant du suivisme étatique qu'on devient un grand pays. On est prêt à tout signer pourvu que l'international s'en saisisse. Nous avons nos réalités plus déconcertantes et plus insaisissables, comme les récurrentes tueries du genre Petit Bouba, dont les riches commerçants vivent au chaud après l'acte odieux. Il est temps de faire du discernement et mettre au poteau tous ceux qui pensent avoir un pouvoir faible en face. Alexis Conan, je ne suis pas pour l'abolition de la peine de mort tant que la cruauté des humains va dépasser les limites du tolérable. Et puis le pasteur Mathias Gueye, félicitations à notre pays pour ce rang honorable, qu'il y ait des échanges entre les ministres de la justice des pays africains pour soutenir donc les structures des droits de l'homme ailleurs, pour aller donc à la rencontre des autres et partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Direction le Standard, nous retrouvons Youssouf Bandélé qui nous appelle de Boundiali. Bonjour Youssouf Bandélé. Bonjour Youssouf Bandélé. Monsieur Youssouf Bandélé, bonjour. Bonjour monsieur Alain Bakayoko. La parole est à vous depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, je salue cette initiative de rupture de certains pays qui visent à abolir la peine de mort, parce que l'expérience a montré que dans plusieurs pays où la peine de mort est appliquée, la criminalité n'a pas reculé. Et l'application de la peine de mort est une violation flagrante des droits divins. La religion nous enseigne qu'il ne faut pas ôter la vie à son semblable. Et moi, je propose des solutions alternatives. On peut emprisonner à vie celui qui est en cause. On peut l'utiliser à des travaux d'utilité publique et pour lui faire prendre conscience de la valeur de la vie, on pourrait lui amputer un membre peut-être. Mais l'essentiel, c'est la conscientisation. Il faut conscientiser les gens et ne pas recourir à la peine de mort. Vous êtes d'accord pour l'abolition de la peine de mort? Vous saluez le rang de la Côte d'Ivoire? Hein? Vous êtes d'accord donc pour l'abolition de la peine de mort en Côte d'Ivoire? Oui, j'adhère et je valide. Ok, merci beaucoup à vous, Youssouf Bandélé. Excellente journée à vous là-bas à Boundiali, dans le nord du pays. Direction l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bangourou. Nous attend Steve Boko. Bonjour Steve Boko. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On vous attend, on vous écoute. Ok, sincèrement, moi je suis contre l'abolition de la peine de mort en Côte d'Ivoire. Parce que les barbaries, et même le sacrifice humain que nous constatons au pays, il doit falloir que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit adopter cette loi pour décourager les personnes mal intentionnées envie de pouvoir se donner à ces actes. Même si on dit la prison est le sosie un peu, la perpétuité est le sosie de la peine de mort. Il doit falloir que notre pays doit aussi cela. Parce que moi je ne suis parce que en l'Afrique, nous constatons beaucoup
Ok. On sera obligé de vous interrompre. Hein. Steve Boko, beaucoup de mal à vous avoir. La communication est très dégradée. En tout cas, on a compris, entre autres, que vous êtes contre l'abolition de la peine de mort. Vous nous appelez donc d'Abagourou, de l'Est à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous maintenant à Sanguiné, retrouver Grégoire Yaokona. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. Alors vous également, vous êtes contre l'abolition de la peine de mort? Oui, en tout cas, je pense qu'il est injuste d'ôter volontairement la vie à son prochain. Alors, donc, s'il y a des personnes qui s'adonnent à cette pratique-là, il faudrait qu'en retour, on puisse aussi leur faire subir la peine de mort. Voilà. Il faut dire qu'il y a deux cas d'homicide, les homicides volontaires et involontaires. Concernant les homicides volontaires, on peut citer entre autres les crimes passionnels, c'est-à-dire entre amoureux. Chez les Européens, peut-être l'excès de jalousie, rivalité pousse certains à ôter la vie à leur prochain. Alors on mène les enquêtes si c'est soit des crimes passionnels, voilà, peut-être la personne est libérée. Mais pour ceux qui prennent le malin plaisir d'ôter volontairement la vie à leur prochain, en disant qu'ils tuent par plaisir, je ne vois pas pourquoi on doit aller les emprisonner. Et puis bon, et arriver à un certain moment, peut-être bénéficier d'une certaine grâce. Et donc pour moi, il est très injuste de ratifier la charte d'abolition de la peine de mort. Alors, mais, Monsieur Grégoire Yaokona, vous avez voté la Constitution de 2000 en Côte d'Ivoire, le référendum? Oui, j'ai voté, j'étais encore dans un bureau de vote. Ça veut dire que vous étiez donc d'accord. Vous étiez donc d'accord parce que la Côte d'Ivoire a aboli, donc depuis la Constitution de 2000 déjà, c'était inscrit encore en 2016 dans la nouvelle Constitution. Ça veut dire que vous étiez d'accord avec l'abolition en votant oui à cette Constitution? Oui, monsieur Adama, il faut dire que ça c'est l'Afrique. Hein. Voilà. On ne nous donne pas les textes de la Constitution. Vous avez voté oui sans connaître les tenants et l'aboutissant de la Constitution. Vous dites? Vous avez voté oui sans savoir ce qui était inscrit en fait dans la Constitution. Voilà, en tout cas, on n'est pas rentré dans les détails avec les textes. Ok. Voilà, ce qui a fait que bon, et on a fait une campagne pour dire voter le oui, voter le oui. Donc vous avez voté ça le a été fait, voilà, sans... Ok, merci bien. On vous a bien compris. Ne quittez pas, ne partez pas. Restez en ligne. On a Yacouba Ganame qui nous appelle de Lakota. Bonjour Yacouba. Bonjour Adama Bakayoko. Alors vous avez écouté à l'instant Grégoire Yaokona qui est contre l'abolition de la peine de mort. Et vous, quel est votre avis? Alors tout à fait, il faut vraiment abolir la peine de mort parce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre que vraiment la peine de mort existe encore. Alors de nos jours, comme le fait le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui donne vraiment un vrai sens à l'espèce humaine. Parce que vraiment la peine de mort exécutée contre l'espèce humaine encore de nos jours, vraiment je pense que c'est des faits qui sont déjà passés, qui sont révolus comme on le dit. Alors Grégoire Yaokona dit que ceux qui tuent doivent aussi être tués. Il justifie pour lui la peine de mort par des actes odieux qui sont commis par certains hommes. Donc, s'ils ont le courage de tuer, alors à leur tour, on doit aussi les tuer. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis parce que déjà, il y a les prisons qui sont là, il y a aussi, comme on appelle, la justice qui est là. Alors, pour ceux qui ont peut-être commis ces gens d'actes peuvent être jugés et puis mis en prison, mais pas être exécutés. Okay. Être exécutés parce que dans les Saintes Écritures, c'est dit de ne pas tuer. Alors donc, je ne pense pas que la peine de mort puisse exister encore. Okay. Grégoire Yaokona, vous êtes encore en ligne, je suppose. Oui, hein? Oui. Voilà l'avis de Yacouba Ganame qui dit oui, c'est vrai qu'on a tué, mais laisser la justice faire son travail, on peut condamner, mais pas forcément tuer. Oui, mais ce sont les législateurs même qui ont envoyé cette peine de mort. Voilà, ce sont eux qui ont décidé. Voilà, lorsque les crimes vraiment dépassent l'entendement de la population, lorsque des gens se montent peut-être un arsenal dans des véhicules, ils abattent inutilement. Il y a eu des reportages aux États-Unis où des gens s'installent un arsenal dans des camions, ils vont dans les écoles, ils abattent, on ne sait pas pourquoi. Bon, et puis ceux-là, on les attrape. Bon, je pense que en tout cas, appliquer la peine de mort serait synonyme, en tout cas, de la décourager. En tout cas, de faire espérer au moins les parents victimes, voilà, de ces crimes. Okay. Les parents qui ont été endeuillés et autres, je crois qu'ils pourront au moins être satisfaits si ces auteurs-là. Voilà. Mais on ne parle pas de ceux qui tuent peut-être
de façon involontaire. Okay, donc selon la gravité. Ok. Vraiment, ils doivent être exécutés. On vous a compris. De toute façon, vous et Yacouba Ganame, c'est pas sûr. Hein? Yacouba Ganame, vous n'êtes pas sûr de vous entendre. Comme on a un consultant, on espère le retrouver donc en fin d'émission pour vous départager. Ok. Merci beaucoup, Yacouba Ganame. Merci également, Grégoire Yao Kounan depuis Sanguiné. On retrouve maintenant Nguessan Alangba en Djebonois. Bonjour, Nguessan. Bonjour, mon frère. Alors, on vous écoute, hein, pour ou contre la peine de mort. Est-ce que la Côte d'Ivoire a bien fait donc d'abolir cette peine de mort avec ce rang honorable, l'un des meilleurs élèves en Afrique en la matière? Bon, on n'attend pas la Côte d'Ivoire sur ce point-là, parce que c'est pas trop... je sais pas ce qui peut arranger les Ivoiriens. Mais il faut se dire que c'est vrai, on est chrétien, mais quand tu tues exprès, vraiment, dent pour dent, œil pour œil. Voyez-vous des gens qui ont ôté la loi du talion. La loi du talion. Les gens qui ont ôté la vie à des personnes paisibles, les a brûlés, on les a tués de manière... Ces gens-là doivent répondre les actes automatiquement. C'est vrai, par inadvertance, on peut tuer. Bon, peut-être après, en cas de moralité, on peut faire peut-être un peu de la prison. Et puis, sinon, pour moi, c'est pour décourager des gens qui tuent de manière impunie. Vraiment, il faut le faire. Regarde le cas du petit innocent qu'on a exécuté. Des gens sur le film, on voit des membres qu'on découpe comme si c'était des animaux sauvages. Je crois qu'il faut réviser cette position-là pour pouvoir vraiment décourager les gens qui pensent que le Christ est déjà sacrifié pour nous. Donc, pas faire d'autres sacrifices. Okay. Ça me prend de. D'accord. Chacun a donc son interprétation de la Bible. Hein. D'autres estiment que, se basant sur la Bible, on ne doit pas tuer. Vous estimez au contraire que quand on tue, il faut être tué. En tout cas, merci beaucoup, Nguessan Alangba. On vous a bien compris. Le consultant pourra se prononcer tout à l'heure. On termine d'abord avec un dernier auditeur, celui-là, l'un des plus fidèles de la radio, qui est à Boisflé. Blaise Kwasi, bonjour. Bonjour, la voix chaude de la radio Côte d'Ivoire. Ouais, on vous écoute, hein, Blaise Kwasi, avec beaucoup d'interrogations sur votre post, sur notre page Facebook. Vraiment beaucoup, bon. Enfin, permettez que je porte ma casquette d'enseignant pour faire parler un peu mon pragmatisme. Bon, l'enseignant fonctionne par l'exemple. Ceci pour dire que j'aurais bien aimé voir ce congrès sur la peine de mort se tenir soit en Somalie, soit au Soudan, soit au Kenya, où la peine de mort est encore pratiquée. Bon, cela, à mon sens, aurait pu avoir plus d'effet, faire prendre plus de conscience quant à la sacralité de la vie humaine. Sinon, pour moi, bon, lorsqu'un être humain ôte la vie de façon délibérée, volontaire à son prochain, que celui-ci soit passible de la peine de mort. Et je voudrais prendre pour exemple le comportement nuisible, j'allais dire odieux et ignoble des microbes. Ils tuent, ils doivent être tués eux aussi. C'est une question de dissuasion et de justice humaine. Alors je voudrais terminer pour dire ceci. Il y a des peines de mort déguisées. Hein. Quand des hommes et des femmes passent toute leur vie en prison, sans jugement, qu'est-ce que c'est? C'est pas la peine, c'est pas une peine de mort, ça, ou bien c'est la mort en peine. Ok, on vous a bien compris, Blaise Kwasi, voilà. C'est votre avis. On va laisser maintenant la parole à notre consultant du jour. Bonjour, monsieur Kanga Bilé. Bonjour, Adama. On précise que vous êtes le président de l'ACATSI, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la peine de mort en Côte d'Ivoire, et vous êtes membre donc de ce congrès qui vient d'avoir lieu. Vous avez écouté les auditeurs, les avis sont vraiment partagés. Il y a encore des Ivoiriens qui sont pour le retour de la peine de mort. Qu'avez-vous à dire à ceux-ci? Juste dire que j'ai compris. J'ai entendu le cri de cœur des uns et des autres avec leurs arguments. Mais il est important que les uns et les autres puissent comprendre quelle est la différence qu'on ferait entre celui qui a tué et ceux qui appellent à exécuter ce dernier-là. Ne sont pas eux aussi les assassins. Enfin, c'est juste une question. Si vous le permettez, je vais vous donner 10 raisons qui militent en faveur de l'abolition de la peine de mort. Assez rapidement quand même, hein, on est pris par le temps. Ok. Aucun État ne doit avoir le pouvoir d'ôter la vie d'un de ses citoyens. Ça, c'est un principe. La peine de mort est irréversible. Donc, aucune justice n'est à l'abri du règne judiciaire et dans tous les pays, des innocents sont condamnés. Ça, c'est une deuxième raison. La troisième, elle est inefficace. Elle n'a jamais été démontré que la peine de mort est un effet dissuasif plus efficace que les autres sanctions pénales. Ouais. Ensuite,
elle est injuste. La peine de mort est discriminatoire, car bien souvent utilisée massivement contre les pauvres, les malades mentaux, les personnes victimes de discrimination, leur orientation sexuelle ou leur appartenance à une minorité raciale, ethnique, nationale ou religieuse. Ouais. Elle est inhumaine, cruelle et dégradante. Les conditions de vie déplorables dans le couloir de la mort infligent des souffrances psychologiques extrêmes et l'exécution elle-même est une agression physique et mentale. Elle est appliquée en violation des normes internationales. Elle ne respecte pas le principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que toute personne a le droit à la vie et que nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est également en contradiction avec la tendance internationale vers l'abolition reconnue par 4 fois à l'Assemblée générale des Nations unies, appelant à l'établissement d'un moratoire universel sur l'utilisation de la peine de mort. Elle interdit toute possibilité d'amendement pour les criminels. Ouais. Elle ne rend pas justice aux familles des victimes de meurtre. Les effets d'un meurtre ne peuvent pas être effacés par un autre meurtre. C'est des arguments qui sont quand même. Elle crée davantage de dépenses indirectes et enchaîne pour les proches du condamné. Elle ne garantit pas une meilleure sécurité pour tous. Okay. Partout où la peine de mort est appliquée, ça n'a pas eu un effet dissuasif sur la population, sur les criminels. Okay. Autre chose. Oui, rapidement quand même, on est déjà au terme de notre antenne, rapidement, en 30 secondes. Oui, ce qu'il faut retenir, ceux qui aujourd'hui font des actes terroristes sont eux-mêmes prêts à mourir. Donc tuer un terroriste, ça n'a pas d'effet en fait. Au contraire, c'est leur donner la possibilité de leur homme. Parce que le kamikaze, il vient pour se faire tuer. Il ne vient pas pour faire autre chose d'acte de bravoure. Merci. Donc, je pense qu'il y a des arguments qui militent pour l'abolition de la peine de mort sur le continent africain. De toute façon, on va vous retrouver ce dimanche sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes invité des salons de Radio Côte d'Ivoire. Donc, en 1 heure, on aura le temps d'expliquer aux Ivoiriens les tenants et les aboutissants de cette question. Merci beaucoup à vous, Kanga Bilé, président de la CATSI, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la peine de mort. Merci à vous également, mes auditeurs, d'avoir pris du temps pour ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet. Restez connectés sur la page Facebook avant la fin de la journée. Vous aurez ce sujet à demain.